Imaginez un monde où le tic-tac incessant des horloges peut être mis sur pause, un univers où certains élus sont capables d'immobiliser le flot constant du temps. Au cœur de cette réalité alternative se trouve Jules, un arbitre du temps qui possède le don exceptionnel de suspendre les aiguilles de l'horloge à sa guise. Cette faculté unique ne se limite pas à un simple truc de magicien ou à une fantaisie de science-fiction. Elle redéfinit les fondements mêmes de notre société et de nos interactions quotidiennes. De l'instant où le jour embrasse la nuit sans témoin, jusqu'aux conversations gelées, dans un silence perpétuel, chaque action de Jules soulève une question encore plus profonde sur le rôle et l'influence de ce pouvoir dans notre monde. À travers notre voyage aux côtés de Jules, nous allons explorer les limites de la manipulation du temps, tissant à chaque étape un lien entre les dilemmes de ce futur figé et les réalités de notre présent. Embarquez avec nous pour cette exploration fascinante et questionnez-vous. Que feriez-vous si vous aviez le pouvoir d'arrêter le temps ? Au petit matin, le monde poursuit son ballet incessant. Ignorant encore que Jules, notre arbitre du temps, s'éveille dans une réalité parallèle où chaque tic-toc de son horloge reste suspendu dans l'éternité. Sa chambre, un sanctuaire d'immobilité, baigne dans un silence absolu, à l'exception du murmure de son propre souffle. La journée commence, une fois de plus, hors des limites temporelles que nous croyons inébranlables. Lever du lit, un geste simple pour le commun des mortels, mais une première manipulation de l'étoffe temporelle pour l'arbitre. Sans perdre de temps, et ce, au sens propre comme au figuré, il s'habille, avale son petit déjeuner, préparé la veille, pour éviter de cuisiner dans un temps suspendu, et sort de chez lui. Jadis, il aurait profité de cette paix figée pour s'adonner à la contemplation ou à de petites malices innocentes. Aujourd'hui, sa mission est bien plus grave. Traversant les rues désertées de sa ville, Jules constate les ravages invisibles de son don. Les passants, figés dans leurs activités quotidiennes, semblent à des années-lumière de ses préoccupations. Il y a ceux qui sourient, pris dans l'euphorie d'un instant heureux, et ceux dont les traits figés trahissent l'anxiété, le stress ou même la peur. Chaque visage est un rappel des responsabilités qui pèsent sur ses épaules. Arrivé dans son bureau, un espace qu'il a spécialement aménagé dans une annexe de son domicile pour façonner le cours du monde sans intrusion extérieure, Jules s'installe devant son bureau. L'endroit, rempli de cartes, d'écrans tactiles et de dispositifs technologiques avancés, lui permet d'observer, d'analyser et finalement d'intervenir dans le cours du temps à une échelle plus vaste. Aujourd'hui, son attention est captivée par une crise internationale qui dégénère. Une course contre la montre, au sens figuré pour le monde, mais littéral pour lui. Il déploie ses outils, confectionnés par quelques-unes des plus brillantes têtes scientifiques qui, connaissant son secret, ont juré de le soutenir. Ces dispositifs, capables de mesurer l'impact de ses actions temporelles, offrent une chance de corriger le cours des événements sans engendrer de paradoxes trop disruptifs. Avec une précision chirurgicale, il localise le moment critique, suspend partiellement le cours du temps et modifie légèrement quelques variables, espérant avoir détourné la trajectoire du désastre. Mais l'isolement de Jules est palpable. Chaque intervention, chaque choix, le sépare un peu plus du flot de l'humanité. Il observe les gens comme un gardien solitaire, incapable de partager pleinement leur destin. Ces relations, autrefois riches et variées, se sont affaiblies, la compréhension mutuelle érodée par la barrière invisible de son pouvoir. Les rires partagés se sont figés, comme tout le reste, dans une époque révolue. Il connaît l'ironie de sa quête pour maintenir l'équilibre du monde tout en perdant son propre équilibre intérieur. La solitude de son existence est le prix à payer pour le bien commun. Une pilule amère que Jules avale jour après jour avec la discipline d'un moine. Son bien-être personnel flotte dans un vide, suspendu entre deux moments qu'il manipule mais ne vit jamais pleinement. La journée s'achève comme elle a commencé, dans la solitude de son sanctuaire temporel. Jules contemple les étoiles, prisonnier volontaire de sa propre création. Il se demande s'il existe un futur où l'harmonie entre le temps et l'humanité peut être rétablie, où ses interventions ne seront plus nécessaires. Un avenir où il pourrait rejoindre le flot du temps, libéré de ce fardeau titanesque. Mais la nuit tombe sur un monde qui n'en sait rien, et notre arbitre du temps se prépare pour un nouveau jour hors du temps, conscient des dilemmes moraux et des choix cornéliens qui l'attendent. Car même si Jules détient le pouvoir de modeler le destin, il reste au fond un simple humain
marchant seul sur le fil ténu d'une existence suspendue. Dans le labyrinthe des technologies oubliées et des relations figées, le quotidien de Jules, notre arbitre du temps, s'apparente à un équilibre précaire. Les outils qu'il manie, des artefacts de précision temporelle, semblent être les seuls liens qui l'ancrent encore à quelque chose d'humain. Ces appareils, fruits d'une collaboration secrète avec des esprits brillants qui comprennent l'étendue de son don, lui permettent de naviguer dans ce monde suspendu avec la délicatesse d'un chirurgien. Chaque mouvement est calculé, chaque action réfléchie pour ne pas perturber davantage le fragile tissu de la réalité. Au cœur du silence absolu de son atelier, l'homme argente le temps, redessinant des possibles sans jamais pouvoir s'y inscrire. Les écrans et les cartes, constellées de marques et de notes, racontent des histoires d'interventions minutieuses qui ont empêché des catastrophes ou rectifié des parcours désastreux. Pourtant, chaque succès laisse un vide supplémentaire dans son existence, un gouffre entre lui et le monde qu'il s'efforce de sauvegarder. Les répliques de son pouvoir résonnent jusque dans le domaine des relations personnelles. Jules se retrouve isolé, un observateur éternel des vies qu'il peine à toucher. Ses tentatives de connexion sont hantées par la conscience aiguë de ce qu'il peut et ne peut pas partager. Les moments partagés avec amis et famille sont entachés par la réalité de son isolement temporel, transformant chaque sourire partagé en souvenir mélancolique d'une époque révolue. La quête de l'équilibre s'avère être un chemin solitaire pour l'arbitre. Malgré l'aisance avec laquelle il manipule les fils du temps, il peine à tisser ses propres moments de bonheur. Les promenades solitaires dans un monde immobile offrent des pauses de réflexion lugubres sur sa condition. Les passants figés, capturés dans des éclats de joie, de peur ou de tristesse, lui servent de miroir déformant, reflétant le prix de son pouvoir. Dans un monde où il pourrait changer tant, l'arbitre du temps se trouve impuissant à modifier son propre sort. La solitude qui découle de sa capacité à arrêter le temps devient son fardeau le plus lourd. L'écho de ses pas dans des rues désertées, où le vent même semble retenir son souffle, lui rappelle constamment ce que signifie être véritablement seul. La nuit retombe sur un monde suspendu, et Jules se retrouve face au dilemme qui anime sa vie. Continuer à porter le poids du monde, ou chercher un moyen de libérer à la fois le temps et lui-même. Mais alors que les étoiles brillent immobiles, l'arbitre demeure ancré dans sa réalité dystopique, cherchant la clé de son salut dans le silencieux battement du temps arrêté. Dans un monde où le silence des secondes figées résonne avec une intensité palpable, l'impact des actions de notre arbitre du temps commence à tisser un canevas complexe dans la société. La capacité exceptionnelle de notre protagoniste à arrêter le temps, loin d'être une bénédiction sans frontières, se révèle être un double tranchant qui découpe les contours d'une réalité dystopique. Au sein des cercles de pouvoir, l'équilibre commence à vaciller. Les gouvernements, éveillés par les rumeurs d'un individu capable d'immobiliser le temps, se lancent dans une quête effrénée pour sécuriser l'allégeance de cette entité, ou, à défaut, pour développer une parade à cette omnipotence. Des cellules de recherche clandestines voient le jour, chacune rivalisant en secret pour déchiffrer le mystère enveloppant cet homme exceptionnel et sa technologie. L'anxiété s'installe parmi la population, alimentée par des récits de médias qui effleurent à peine la vérité, mais qui évoquent suffisamment d'intrigues pour semer l'inquiétude. Des groupes se forment, certains prônant une surveillance accrue, d'autres revendiquant leur droit à une existence libre de toute manipulation temporelle, ignorant l'ironie de leurs demandes. Cependant, le cœur lourd de notre personnage central reste fixé sur une trajectoire solitaire. Les démons internes qu'il affronte sont aussi réels que les dilemmes moraux posés par son don. La question de l'intervention, quand, comment et si elle doit même avoir lieu, devient son fardeau quotidien. Avec chaque seconde suspendue, il sent le poids d'un futur incertain pressé sur ses épaules. La solitude s'approfondit à mesure que le fossé entre lui et l'humanité qu'il cherche à protéger s'élargit. Dans cette tourmente, le dilemme reste entier. Comment peut-on sauver le monde sans se perdre soi-même ? Le pouvoir phénoménal de stopper le temps, plutôt que d'être un acte de préservation, pourrait bien être le catalyseur qui accélère la fracture entre les mondes. Jules, dans son appartement qui ressemble désormais plus à un bunker qu'à un foyer, médite sur ces réalités, réalisant que les rêves d'un avenir suspendu peuvent rapidement devenir des cauchemars immobiles.
Dans la pénombre de son existence, l'arbitre du temps navigue à travers les méandres d'un futur incertain, tout en résonnant profondément avec les dilemmes de notre réalité actuelle. Comme une ombre qui se déplace silencieusement parmi les gens figés, il observe, évalue et intervient discrètement, conscient du fragile équilibre qu'il doit maintenir. Sa vision du temps, étirée et compressée par son don, lui offre un aperçu unique des cycles de l'histoire, des erreurs répétitives de l'humanité et des éclairs de génie qui jalonnent notre parcours. Ce regard aigu, couplé à une solitude lancinante, forge dans son esprit une compréhension aigre-douce du monde. La ville, telle une scène hors du temps, sert de toile de fond à ses réflexions. Chaque rue, chaque bâtiment témoigne de la lutte perpétuelle entre le progrès et l'oubli, entre les aspirations futures et les souvenirs du passé. Notre personnage central, conscient des potentielles répercussions de chaque intervention, oscille entre la nécessité d'agir pour le bien commun et la peur d'altérer irrévocablement le cours naturel des choses. Ainsi, alors que le soleil se couche sur une journée de plus dans son monde suspendu, il prend un moment pour contempler les étoiles immobiles, cherchant dans l'immensité de l'univers un signe, une direction. Le silence de l'espace, si similaire au vide qu'il ressent au fond de lui rappelle que chaque instant de pause est un choix, un poids à porter. Les décisions de l'arbitre du temps, bien que prises dans l'ombre, éclairent les sombres réalités d'une société constamment au bord du précipice, oscillant entre l'avancée et le recul, entre l'espoir et la désolation. Dans l'ombre d'un crépuscule figé, l'arbitre du temps, face aux étoiles immuables, médite sur les conséquences de ses actes. Sa quête solitaire l'a mené au seuil d'un avenir où le silence de ses interventions résonne comme un appel au réveil. Les villes, plongées dans une quiétude artificielle, portent les cicatrices invisibles de ses choix. Le désir de changement pèse lourd sur ses épaules, symbolisant une lutte entre le maintien de l'ordre et l'aspiration à une connexion perdue. Son héritage, tissé d'instantanés de temps altérés, se révèle être un fardeau dont la libération est le dernier acte de sa narration. Le moment est venu pour cet homme de poser les armes, consacrant son ultime geste à réunir ce qui a été séparé et de rendre à l'humanité son cours naturel, invitant chacun à réévaluer son propre rapport au temps.